Quand Nana Akufo-Addo a été élue en 2016, c'était avec deux promesses. D'abord, entreprendre une révolution économique pour relancer la croissance au Ghana, qui était alors en berne, mais aussi mettre fin à la corruption, lui qui avait la réputation d'être un homme d'une intégrité à toute épreuve. Alors pour ce premier pari, on l'a vu, ça a été plutôt une réussite pendant les 3 premières années de son mandat. En adoptant une politique de rigueur, Nana Akufo-Addo est parvenu à diviser par deux le déficit budgétaire du Ghana. Il a aussi investi énormément dans les infrastructures et dans les hydrocarbures, car le Ghana est très riche en cacao, en or et en pétrole depuis récemment. Il a aussi relancé le secteur industriel et en quelques mois, le Ghana est devenu l'un des pays au monde avec la croissance la plus rapide. Et puis, Nana Akufo-Addo a décidé de se priver de l'aide du FMI et des pays étrangers. Son credo, c'était Ghana Beyond Aid, c'est-à-dire le Ghana au-delà de l'aide. Pour compenser, il a adopté une stratégie d'endettement massif auprès de ses partenaires commerciaux, mais aussi sur le marché international des capitaux, ce qui explique, comme on l'a vu, que la dette publique représente plus de 70% du PIB aujourd'hui. Et quant à la seconde promesse, celle de combattre la corruption, eh bien, elle n'a pas vraiment été tenue. Le mandat de Nana Akufo-Addo a été entaché de nombreux scandales de corruption, mais aussi de népotisme. Le dernier en date a même eu lieu pendant la campagne présidentielle, le mois dernier, avec la démission fracassante du procureur anticorruption, Martin Hamidou. Il avait alors accusé Nana Akufo-Addo d'obstruction dans son travail, ce que la présidence a formellement démenti.